Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te montrer une nouvelle méthode pour trouver des produits à vendre sur Amazon. Ici on va donc parler de Private Label et je vais te montrer cette technique qui te permettra potentiellement de trouver des produits et de gagner de l'argent à travers la plus grande marketplace du monde. Je vais essayer de rentrer le plus possible dans le détail pour que tu aies le maximum d'informations pour que toi aussi tu puisses démarrer ta recherche produit et trouver des opportunités. Je vais te montrer ça sur mon ordinateur juste après le générique. Allez on y va, c'est parti. Ok, on est donc sur mon ordinateur et on va se lancer du coup sur la recherche produit sur Amazon en Private Label. Donc je vais t'expliquer pas mal de petits trucs, mais avant ça, je voulais te montrer concrètement un peu à quoi ça ressemble de gagner de l'argent sur Amazon. Alors, je te montre mes chiffres parce que c'est important aussi que tu puisses visualiser concrètement qu'est-ce que tu peux générer comme revenu avec le business Amazon. Aujourd'hui, nous sommes le 15 avril 2025, donc on est en moitié de mois. Et je te mets ici un peu les résultats que j'ai pu avoir sur les derniers jours autour du business Amazon. Donc c'est mes résultats principalement en Private Label, parce que moi je fais du Private Label. Il y a également un peu d'arbitrage à l'intérieur, ok. Donc c'est un peu les deux business condensés, en sachant que j'ai quelques ruptures de stock actuellement sur des produits en Private Label et en arbitrage. Donc ça te permet juste de donner un point de vue et de comprendre un petit peu concrètement combien tu peux gagner. Donc là, comme tu peux le voir, sur le mois actuel, on est à 3000 € de profit. Donc hier on était à 469 € et aujourd'hui donc il est 11h30 et on est déjà à 60 € de profit. Ensuite, juste pour te montrer que c'est bien du coup mon shopkeeper, je vais te montrer les résultats que j'ai eu du coup sur les 7 derniers jours. Et comme tu peux le voir, on est à quasiment 2000 € sur la semaine, donc plus d'un SMIC qui a été généré avec mon business sur Amazon. Donc c'est vraiment incroyable et ça a demandé quand même pas mal de travail, hein, faut pas se mentir, mais ça te permet un petit peu de visualiser, d'accord? Donc là, si le rythme continue des ventes telles que ça se passe actuellement, eh bien on pourrait espérer faire à la fin du mois quasiment 6K de profit. Voilà, donc en fait, toute la méthode que je vais te partager dans cette vidéo te permettra à terme d'atteindre ces résultats. Alors évidemment, il va falloir attendre un petit peu, hein, ça se fait pas tout seul, ça se fait pas du jour au lendemain. Moi, ça fait 4 ans que j'y suis et je pense que j'aurais pu avoir de bien meilleurs résultats si j'avais appliqué certaines méthodes que je vais te montrer dans cette vidéo. Mais voilà, ça te permet de montrer que c'est tout à fait possible. On peut encore se lancer et avec la méthode que je vais te montrer là, tu vas voir qu'il y a des vendeurs qui viennent d'arriver sur Amazon et qui font déjà du chiffre. Donc vraiment, prends le temps de regarder cette vidéo et comprends un petit peu toute la méthode pour que toi aussi tu puisses le mettre en place. Alors avant de démarrer et rentrer vraiment dans le vif du sujet de la recherche produit, on va essayer de trouver des bons produits ensemble. Je voulais juste prendre quelques minutes pour t'expliquer concrètement qu'est-ce qu'on va chercher sur Amazon, parce que peut-être que tu es débutant, peut-être que tu as entendu parler de ce business où tu peux créer ta propre marque et te lancer, mais peut-être que tu ne sais pas encore qu'est-ce qu'il faut chercher. Et parfois, c'est bien aussi de se remémorer qu'est-ce qu'on doit chercher. Alors, dans un premier temps, on va se demander pourquoi il faut faire une recherche produit, pourquoi ce mot de recherche est important, pourquoi on ne prend pas un premier produit tel quel sur Amazon et on le lance. Alors, premièrement, en fait, comme je te le disais ici, on évite de copier-coller un produit qui existe déjà. Donc l'objectif, c'est pas d'aller direct sur Amazon, de prendre un produit que tu vas trouver sur AliExpress et le lancer sur Amazon. Cette technique ne fonctionne plus. Elle fonctionnait il y a quelques années, donc tu pouvais aller chercher des produits un peu lambda sur AliExpress, les balancer sur Amazon et ça fonctionne. Là maintenant, c'est plus possible. Il va falloir prendre le temps de chercher des niches de marché. On va revenir là-dessus juste après. De créer une véritable offre, c'est-à-dire de créer un véritable produit, de prendre le temps de différencier son produit, parce que si tu rentres brut pour point avec un produit un peu chipouille qui fonctionne pas, eh bien tu vas prendre des commentaires négatifs et ton produit il est mort. Et vu que sur Amazon tout est régi par les commentaires, c'est une méthode qui ne fonctionne plus. D'accord ? Aussi, la deuxième chose, c'est pour éviter de rentrer dans une guerre des prix. En fait, si tu fais un copier-coller d'un gars qui est sur Amazon et que tu fais exactement la même offre, eh bien, très souvent, celui qui va faire les ventes, c'est celui qui a le plus de commentaires. Donc, si toi, tu arrives avec 0 commentaire et que tu essayes de vendre au même prix, les gens, en fait, vont automatiquement aller vers celui qui a des commentaires. Et c'est probablement ton cas. Quand tu réserves un restaurant, si tu vois 2 restaurants à peu près similaires dans la même zone, un qui a 1000 commentaires et un autre qui a 4 commentaires, tu vas plutôt aller vers celui qui a 1000 commentaires. Alors du coup, pourquoi on fait une recherche? Tout simplement pour faire ce qu'on appelle une analyse de marché. Imagine en fait des grandes entreprises comme Apple ou Samsung ou ce que tu veux.
ces entreprises font des analyses de marché pour lancer des produits. Et nous, on doit faire la même chose. Alors évidemment, on va faire des analyses qui sont beaucoup plus sobres et on va éviter de dépenser des millions pour faire des véritables analyses hyper précises, mais c'est important d'analyser son marché. Ok ? Alors, quand on parle d'analyse de marché, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ? Premièrement, on va s'assurer qu'on puisse le pénétrer. On va essayer de s'assurer que on va pouvoir rentrer sur le marché et qu'on va pouvoir faire des ventes tout de suite. D'accord ? Donc ça, je te montrerai comment on fait. Ensuite, on va devoir analyser la demande, parce que dans un marché, le principe du business et le principe d'un marché en commerce, c'est l'offre et la demande. S'il n'y a pas de demande, on ne va pas créer une offre. Et ça, c'est principalement parfois le problème que certains débutants ont, c'est qu'ils veulent absolument ils ont trouvé un produit, mais c'est un produit que eux ils aiment, et quand ils veulent le lancer sur Amazon, ils se disent, il n'y a pas de vente. Bah oui, mais est-ce que tu as analysé ton marché ? Est-ce que les gens achètent ce produit ? Est-ce qu'il y a de la recherche ? Oui, non. Si il n'y a pas de demande, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires et si il n'y a pas de recherche sur le produit et les mots-clés, ça sert à rien de lancer un produit sur Amazon. Faut pas oublier une chose, c'est que Amazon à la base, c'est un moteur de recherche. C'est-à-dire que les gens vont sur la plateforme avec une intention d'achat, ils vont aller taper un mot-clé et ils vont aller chercher un produit qu'ils vont vouloir acheter. D'accord ? C'est très rare que tu viennes flâner sur Amazon comme tu vas faire les magasins. Tu flânes pas sur Amazon, tu vas vraiment aller chercher quelque chose. Donc si il n'y a aucune demande, si les gens ne cherchent pas ton produit, ça sert à rien de le lancer. Ensuite, on va faire une analyse aussi de l'offre. D'accord ? On a dit demande et offre. Forcément, on va analyser la concurrence. Ça ne sert strictement à rien d'aller sur un marché où il y a trop de concurrence. Oui, il y a peut-être de la demande, d'accord, sur une typologie de produits, je dis n'importe quoi, des ballons de foot. Il y a de la demande sur les ballons de foot parce que les gens aiment le foot en France, mais il y a beaucoup trop de concurrence, c'est-à-dire qu'il y a trop d'acteurs sur le marché et ça va être très compliqué de se lancer, d'accord ? Donc nous, notre idée, c'est de trouver des marchés où il y a de la demande identifiée, mais il y a très peu de concurrence. Comme ça, on pourra très vite aller sur le marché. Et pour finir, on a ce qu'on appelle l'analyse de la rentabilité. Et c'est peut-être la clé pour réussir sur Amazon. Parce que forcément, sur le business, il y a des frais. Là, pour le coup, nous n'avons pas notre propre boutique en ligne, nous n'avons pas de magasin, nous avons uniquement la plateforme Amazon pour vendre nos produits. Donc forcément, il y a des frais. C'est-à-dire qu'il y a les frais d'envoi, donc les personnes, il faut bien qu'ils reçoivent leurs produits, donc il y a les frais d'expédition qui sont à la charge du vendeur. On a une commission, donc sur Amazon, il y a la commission Amazon qui tourne aux alentours de 15% du prix de vente. On a aussi des frais de stockage, on peut avoir 2-3 autres frais liés au fonctionnement sur Amazon, il peut y avoir un peu de publicité, il y a la TVA, enfin bref, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de frais à prendre en compte, et évidemment, notre objectif c'est de gagner de l'argent. Donc si on a trouvé un produit où il y a de la demande, il n'y a pas trop de concurrence, il faut s'assurer derrière que quand on va acheter le produit auprès d'un fournisseur et qu'on rajoute tous les frais derrière, on gagne de l'argent. Il faut qu'on gagne de l'argent, d'accord ? Donc c'est pour ça que, en fait, une recherche produit, c'est tous ces éléments cumulés. Ensuite, je t'en ai un peu parlé, mais je t'ai parlé de niche de marché. Donc l'objectif pour nous, c'est de trouver une petite niche de marché où on va avoir une demande identifiée et très peu de concurrence. Car oui, on va éviter d'aller sur des gros marchés. Ça sert à rien d'aller sur des gros marchés parce qu'il y a des acteurs qui sont déjà présents, il y a beaucoup de monde qui est présent, il y a peut-être de la pub qui coûte cher, et du coup ça va être très difficile pour nous d'aller sur la page 1 Amazon. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que, comme je te l'ai dit, les gens vont chercher un produit, donc il y a un phénomène de recherche, ah bah j'ai fait une petite vente, ça fait plaisir en direct, il y a un phénomène de recherche, ok, de mots-clés. Donc en fait, nous on va se positionner sur des mots-clés, et en fait, je vais pas te mentir, on s'en fiche un peu du produit que tu vas développer, nous en fait on se positionne sur des mots-clés. D'accord, principalement. Donc la recherche produit est induite par les mots-clés. Et en fait, dans un marché peu concurrentiel, il suffit qu'on fasse quelques ventes, factices au départ, mais il suffit qu'on fasse quelques ventes pour tout de suite être propulsé en page 1. Alors que sur des marchés de concurrence, il va falloir faire énormément de ventes pour atteindre la page 1. Et du coup, c'est là où tu vas te confronter un peu à un mur. Okay, donc c'est la raison pour laquelle on va dans des niches où il y a moins de monde. Alors peut-être le chiffre d'affaires est plus petit, mais moi je préfère être leader dans un tout petit marché plutôt que d'être le 20e dans un très très gros marché où je galère à gagner des places. Okay, et ça va te permettre de faire des ventes plus rapidement. Ça te permettra tout de suite de faire des ventes, alors que sur un gros marché, tu vas devoir dépenser beaucoup en publicité pour être visible. Alors maintenant, on va essayer de voir ensemble, concrètement, qu'est-ce qu'on va chercher comme type de produit. D'accord ? Parce qu'il y a des typologies de produits qui vont être bien définies
et tu vas voir, il y a certains critères que je vais te mentionner ici. Je te partagerai un tableau Excel juste en dessous dans la description, tu peux le télécharger, ce qui te permettra d'avoir ces critères directement sur le tableau. Et en fait, ça te permettra de voir est-ce que le produit que tu as trouvé après avoir regardé cette vidéo, est-ce que il correspond à l'ensemble des critères qu'on a sélectionnés. Si c'est le cas, on peut y aller. S'il y a un ou deux critères qui sont uniquement respectés et tous les autres ne sont pas respectés, on met de côté le produit, on essaie d'en chercher un autre. Alors premièrement, on va essayer de trouver des produits donc, où il y a de la demande identifiée. Donc on va essayer de chercher un produit dont le volume de recherche du mot-clé principal est supérieur à 2000. Okay, donc ça, je vais te montrer un peu comment faire. On a des outils qui te permettront de savoir concrètement comment faire pour regarder s'il y a un volume de recherche identifié. Mais ça, c'est le premier point. Ensuite, on va essayer d'aller sur des marchés où il y a moins de 1000 résultats. Donc comme je te l'ai dit, il faut qu'on soit sur des marchés où il n'y a pas trop de concurrence. On va ensuite aller sur un marché où, quand on a identifié un produit, les frais Amazon, donc ça veut dire frais d'expédition plus commission, sont inférieurs à 30% du prix TTC. Donc là, on peut avoir une petite marge d'erreur, évidemment, ça peut être 35%, mais il faut éviter que ce soit trop gros, parce que sinon, les frais d'expédition vont avoir un impact fort sur ton produit et tu ne réussiras pas à gagner de l'argent. Et c'est un peu ça le souci que vous avez quand vous débutez, c'est que vous trouvez des produits qui sont, je dis n'importe quoi, aux alentours de 35 €, mais vous avez quasiment 10 € de frais d'expédition. C'est beaucoup trop, d'accord? Donc là, il faut essayer de trouver des frais pas trop chers. Je te montrerai évidemment avec la méthode comment faire. L'idéal, ce serait d'avoir des concurrents qui aient moins de 1000 commentaires sur un marché. Alors là aussi, ça peut un peu varier. Si tu vois qu'il y a un concurrent qui a 1300 et que tous les autres ont moins de 500, ça peut passer. Okay, faut pas non plus être trop rigide sur les chiffres, ça peut passer. Par contre, si tu es sur un marché où tu as des concurrents qui ont 5000, 6000 commentaires, là, ça va être beaucoup plus compliqué d'aller sur ce type de marché. Donc, vaut mieux éviter, vaut mieux continuer ta recherche. Ensuite, il y a une notion qui est assez importante. Au niveau des prix, il faudrait, dans l'idéal, que la plupart des concurrents sur le produit que tu aies trouvé aient des prix relativement proches. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir trop d'écart de prix. Par exemple, si tu as un vendeur qui vend beaucoup et qui est très peu cher et tous les autres sont un peu plus chers mais ils ne vendent pas, là c'est compliqué. Il faudrait dans l'idéal que tout le monde soit dans la même fourchette de prix pour qu'on ait une concurrence un peu saine. Et pour finir, évidemment, il faut des produits qui font des ventes. Okay, on ne se positionne pas sur des produits qui ne se vendent pas. Okay, je t'ai mis en option 3 éléments. Premièrement, pas de saisonnalité. Alors ça peut être le cas. Tu peux avoir des produits saisonniers quand tu vas commencer à avoir de l'expérience. C'est-à-dire que quand tu vas maîtriser ton sujet et que tu es un peu plus à l'aise sur Amazon, tu pourras te permettre d'aller sur des produits un peu saisonniers. Tu sauras quand est-ce qu'il faut lancer le produit et tout. Au départ, je te conseille pas de saisonnalité, je te montrerai comment on regarde ça. Ensuite, le mieux, c'est d'avoir des petits produits et qui sont légers. C'est-à-dire que tu auras des frais d'expédition qui sont très peu chers et du coup, tu vas faire plus de marge. Et pour finir, en option aussi, des produits qui sont relativement simples à faire au départ et que l'on peut personnaliser. C'est-à-dire qu'on peut mettre notre marque, on peut créer des bundles, on peut faire un packaging sur mesure, enfin on peut trouver des idées pour aller plus loin que les concurrents, d'accord? Donc ça, je vais essayer de te montrer ça aussi dans la vidéo. Alors pour finir, tu vas avoir deux principales méthodes de recherche. Premièrement, tu vas avoir la méthode de recherche, on va dire, manuelle. Donc là, en fait, c'est tu vas sur Amazon, tu cherches des produits et tu vas les analyser un peu par toi-même, mais sans avoir aucune donnée, que ce soit en chiffre d'affaires ou autre. Alors ça, tu peux le faire avec un outil qui s'appelle l'explorateur d'opportunités produits sur le Seller Central. Je te montrerai ça juste après pour que tu puisses voir un petit peu où est-ce que ça se trouve. Mais c'est vrai que c'est, selon moi, un poil plus long et un poil plus compliqué d'avoir vraiment toutes les données en temps réel directement. Donc c'est possible, tu peux le faire, mais tu prendras un peu plus de temps. La deuxième méthode, c'est avec un logiciel. Donc là, tu as deux façons de faire. Tu as soit Helium 10, soit Jungle Scout. Alors personnellement, moi je travaille plus avec Helium 10, mais les deux sont très bien. Donc tu peux tout à fait les utiliser. Et juste en dessous de la vidéo, tu as des codes de réduction pour les deux logiciels. Donc si jamais tu veux pas payer trop cher tes logiciels, tu peux utiliser ces codes. C'est évidemment plus simple et rapide, et ça va surtout te donner des données qui sont relativement fiables et qui te permettront de prendre des décisions un peu plus rapidement. Alors juste pour te montrer du coup avec le Seller Central, quand tu vas dans l'explorateur d'opportunités produits, tu vois ici par exemple j'ai juste pris corde à sauter, tu vois, imaginons que j'ai trouvé ce produit, et bien ici tu vas avoir tout un tas
tu vois, d'informations au niveau du volume de recherche, des ventes et ainsi de suite. L'explorateur d'opportunités produits permet donc d'avoir des informations qui sont directement prélevées d'Amazon, hein, donc tu as vraiment les vraies données. Mais voilà, il faut passer un peu de temps dessus, il faut essayer de comprendre un petit peu les différents chiffres, mais c'est tout à fait possible de le faire comme ça. Donc voilà, tu as toutes les infos de toute façon dans ton salaire central, mais si jamais tu n'avais pas encore ton salaire central, eh bien la meilleure façon c'est d'utiliser Helium 10. Donc c'est parti, on va essayer ensemble, maintenant que tu as les critères de recherche, on va essayer de faire une recherche produit ensemble. Alors juste avant, je te montre le tableau du coup que je vais utiliser pour faire mon analyse. Donc là on est à la première étape, on est au mode on analyse le marché, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se fait, on va voir si les produits qu'on trouve respectent nos différents critères. Donc ce tableau tu pourras le télécharger juste en dessous de la vidéo. Donc ça c'est un tableau que je montre à tous mes étudiants, ils l'utilisent pour valider leur idée. Ensuite une fois qu'ils ont validé leur idée, ils vont aller faire une étude de la demande et une étude marché, voilà, assez complète, et ils vont faire un calcul de rentabilité, donc tu vois qui est ici. Alors nous pour l'exemple on va aller directement sur la calculatrice Amazon, hein, ça va aller plus vite, mais voilà, ça te permet d'avoir une structure et ça te permet vraiment d'avoir les bonnes infos pour bien faire tes calculs. Donc c'est parti, on va sur Helium 10, on va aller dans l'outil, le premier outil qui s'appelle Blackbox. Alors, sache une chose, c'est qu'il y a différentes méthodes de recherche. Ok, là, je vais t'en montrer une principale. On va mettre des critères, mais il en existe plusieurs. Ok. Alors, pour commencer, donc on est dans Blackbox et on va aller sur Amazon France parce que pour l'instant, on veut cibler le marché français. Et on va aller choisir une catégorie. Alors, tu as la possibilité sur Helium 10 d'aller dans les sous-catégories. Là, pour l'instant, l'idée, en fait, faut pas tout de suite qu'on se mette trop de critères parce que je veux qu'on ait une vision un peu large et qu'on trouve plein de produits. Ok. Donc là, l'idée, on va simplement cliquer sur Automoto. On va prendre un premier exemple. Ok. Et ensuite, on va aller mettre d'autres critères. Alors, ici, je ne vais pas en mettre de trop, comme je te l'ai dit, pour que le logiciel me montre des produits. Si je vois que j'en ai trop, je vais rajouter des critères pour affiner un peu ma recherche et être vraiment plus précis. Ok. Alors, on va commencer ici par le review count. Donc en fait, ce review count, ça te permet d'identifier des fiches produits qui se vendent bien et qui ont pas trop de commentaires. Donc là, ici, pour l'instant, je vais être un peu large. Je vais mettre 2000 commentaires pour des produits. Je veux pas qu'il y en ait plus, parce que sinon, ça va être compliqué de se battre. Mais là, 2000, c'est bien. Ensuite, on pourrait très bien mettre le review rating. Donc le review rating, c'est la note. L'idée, c'est de voir des produits qui se vendent, qui ont des moyennes notes, pas des très très bonnes notes. Ça montrera que nous, si on amène quelque chose de plus qualitatif, eh bien on peut potentiellement grappiller des ventes sur les mauvais listings. Okay. Là pour l'exemple, je ne vais pas forcément en mettre, mais tu pourrais très bien mettre par exemple en max 4,3. D'accord. Comme ça, tu verrais que des listings qui se vendent, qui sont en dessous de 4,3, et toi tu pourrais amener une différenciation. Moi je vais m'intéresser ici au listing age. Ça c'est intéressant, ça te permet de voir tous les produits qui ont popé, qui ont fait des ventes, les nouveaux produits sur les 8 derniers mois, ou les 12 derniers mois, ça c'est toi qui vois, mais ça te permet de voir un peu les nouveaux produits, les nouveaux marchés, ok. Et tu verras, je pense, quand on va chercher des produits, qu'on va trouver des produits qui se sont lancés il n'y a pas si longtemps que ça, et qui font quand même des ventes. Et ça te permettra de te démontrer qu'on peut quand même vendre sur Amazon dès maintenant. Ok. Donc là, je vais te mettre listing age, je vais mettre 8. Ok. Ensuite, il y a une autre donnée qui, selon moi, est vraiment primordiale, et tu verras, je pense que ça va être vraiment un game changer dans ta recherche produit, c'est ce qu'on appelle les shipping size. Tu te rappelles, dans les critères, je te dis qu'il faut qu'on trouve des produits qui sont petits et légers. Et ça, c'est vraiment la problématique que vous avez tous, c'est que vous n'avez pas forcément tous des gros budgets, donc vous allez aller sur des produits autour de 35 balles, mais le problème, c'est que vous allez sur des gros produits, donc forcément vos marges, elles rétrécissent, et c'est très compliqué de se battre. Donc ici, moi ce que je vais demander au logiciel, c'est d'aller dans des produits qui peuvent rentrer dans des enveloppes Amazon. Vous savez, on a les colis, on a les très gros colis, et on a aussi les enveloppes. Et nous, ce qu'on veut, c'est des produits qui peuvent se ranger dans une enveloppe, comme ça, ça nous coûtera moins cher en expédition. Okay. Donc ici, je vais aller dans tout ce qui est lettres ou enveloppe. Tu vois ici, hop, j'ai enlevé, je ne vais pas prendre les oversize, je ne vais pas prendre les cartons, je vais vraiment juste prendre les enveloppes. Ok, donc tu vois, j'en ai que 5. Ensuite, ici, pour l'instant, je ne vais rien mettre. On pourrait aussi mettre nombre d'images, moins de 5 ou moins de 4. Là, je ne vais pas le mettre pour le moment. D'accord. Ici, je ne vais rien mettre aussi. Au niveau du prix, là, je vais mettre une fourchette un peu large pour avoir plein de propositions. Ok. Donc là, par exemple, on va mettre entre 24 €. Comme ça, on a des produits 25, 26, 27, 30, etc. Et au max, on va mettre 61. Comme ça, on voit les produits à 59,99. Je prends exprès un peu large
pour qu'on ait des propositions produits, d'accord? Et pour finir, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans As in Sales, je vais mettre un nombre de ventes mensuelles en unités vendues pour que le logiciel me montre uniquement des produits qui se vendent. Okay, je ne veux pas de produits qui ne se vendent pas. Donc ici, je vais mettre 100, on peut mettre 150, on peut mettre 200, là c'est à toi de voir. Si tu veux mettre 50, tu mets 50. Moi voilà, c'est un peu ce que je fais en général. Et l'idée c'est de trouver des idées produits, d'accord? Une fois que tu as mis tes premiers critères, eh bien tu vas cliquer et tu vas lancer une recherche. Voilà, le logiciel nous a trouvé pour l'instant 20 produits. D'accord? Donc on va aller les analyser et on va voir si c'est potentiellement des produits qui peuvent être intéressants. Alors la première chose que je vais faire, c'est tout de suite cliquer sur As in Revenue pour voir les produits qui se vendent le plus vers ceux qui se vendent le moins. Ça me permettra de voir un petit peu ce qui peut être fait. Ok? Donc on va démarrer tout de suite avec plusieurs produits. Alors le premier produit qu'on a, c'est un booster de batterie. D'accord? Donc on va voir un petit peu ce que c'est. Alors c'est donc voilà, alors ça c'est un truc pour le coup électronique, ok. Il y a probablement une batterie à l'intérieur, donc ça les produits tout de suite à batterie, bon on va dire que c'est plus réservé pas aux débutants, c'est plus réservé à ceux qui ont un peu de connaissances sur Amazon, donc ça peut être un premier bon produit, hein, mais clairement on va pas le lancer. Pour démarrer, ok, c'est un produit qui peut être un peu compliqué. Il y a de la batterie au lithium, donc voilà, il y a des volts et tout ça, donc ça, pour un premier produit, ça peut être compliqué. Amazon met quand même quelques restrictions, ils vont te demander de remplir une fiche de sécurité, enfin bref, il y a plein de choses là-dessus. Donc pour l'instant, c'est pas forcément le genre de produit qu'on pourrait lancer, mais pour le coup, ici, tu vois juste ici, on voit que déjà ce listing est en anglais, tu vois. Donc tu vois, il fait pourtant 500 ventes mensuelles, hein, donc tu vois. Mais là c'est en anglais, donc pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent analyser ce marché, bah, allez-y. Là pour la vidéo, je ne vais pas l'analyser parce que je sais déjà que c'est un produit qu'on ne peut pas forcément lancer, d'accord? Donc je vous laisse, pour ceux qui veulent s'amuser, je vous laisse aller regarder. Ensuite, on a, donc ici on a un compresseur d'air. Alors ça aussi c'est probablement avec une batterie, je pense. Alors désolé, mon Seller MP se lance tout le temps. Donc là je pense que c'est quelque chose avec une batterie. Donc pareil, ça peut être une bonne idée, hein. Je dis pas que c'est pas une bonne idée, mais là aussi ça va sûrement être réservé pour des gens qui ont l'habitude de lancer des produits sur Amazon, d'accord? Donc je vais pas non plus l'analyser, on va essayer d'en trouver d'autres. Alors j'espère qu'on va en trouver d'autres parce que sinon c'est pas ouf. Ensuite on a une caméra, alors ça c'est beaucoup plus simple à lancer pour le coup. Voilà, bon, on va essayer de regarder ça pour le coup. Donc on est sur une caméra du coup d'inspection endoscopique. Donc ça c'est un produit qui se branche directement sur l'iPhone. Il n'y a pas de batterie, hein, c'est un produit assez simple. Donc là on rentre dans un critère produit où on est sur un produit simple. Donc déjà ça passe. On est sur un petit produit, parce que ça peut rentrer dans une toute petite boîte. Donc là pour l'instant, j'ai envie de dire c'est ok. On voit que ça fait des ventes, d'accord? Donc ça fait 285 ventes mensuelles. On va faire une analyse complète après, hein. Mais c'est juste pour te dire. Ok, donc là on a probablement un bon produit, donc c'est en anglais, tu vois, le listing est en anglais, donc déjà il y a quelques petits axes d'amélioration, je le vois tout de suite. Donc là on va prendre l'exemple de ce produit, on va essayer de voir concrètement si c'est un bon marché ou pas. Donc là on a l'affiche, je vais pas tout de suite analyser l'affiche, parce que là c'est juste Helium 10 qui m'a sorti la fiche, moi je vais tout de suite aller voir le marché. Donc pour ça va être très simple, tu retournes sur Amazon, la page d'accueil, ok, et là tu vas aller taper le mot-clé principal du produit. Donc là on a vu que c'était marqué caméra, et après on avait vu que c'était un truc endoscopique, etc. Donc là je vais aller juste taper endo, et tu vois avec l'auto-completion d'Amazon, automatiquement je vois tous les mots-clés. Et ce qui est bien quand tu as un logiciel comme Helium 10, c'est que tu vois directement, on voit le volume de recherche du mot-clé. Tu vois, donc je peux regarder rapidement, tu vois ici sur le, voilà, on voit qu'on a une demande qui est croissante, donc déjà tu vois ça me donne une bonne idée, et surtout quand je vais faire mon analyse, je vais faire une analyse sur vraiment le meilleur mot-clé. C'est celui qui fait le plus de recherches. Faut éviter de faire ces analyses de marché sur des, tu vois, sur genre ça. Caméra endoscopique 5 mm, il n'y a pas de recherche. D'accord? Donc ça, il ne faut pas aller sur ça. Il faut aller sur des mots-clés où il y a de la recherche. Donc là, tu vois, caméra endoscopique, je vais cliquer dessus. Et c'est ici qu'on va faire notre recherche. Alors, le premier point qu'on va analyser, comme on l'a vu, c'est la demande. Donc on va aller regarder l'évolution du mot-clé. Donc pour ça, c'est très simple, on l'a vu juste avant, mais je te le refais ici. On va aller ouvrir du coup notre Helium 10. On va aller dans le Product Research.
Et ici, on va juste checker rapidement l'évolution du volume de recherche. Donc désolé, mon logiciel prend un peu de temps. Donc on va aller ici, et comme on l'a vu, hein, on voit que la demande est plutôt en croissance, donc c'est très bien. On voit que le volume est de 7008, et nous on voulait un volume minimum de 1500-2000 recherches. D'accord, donc on voit que ça marche plutôt bien. Donc ici, c'est un premier critère qui est respecté. Donc là, je prends mon tableau et je vais mettre ici, du coup, en ce moment, on est à 7800. Ensuite, on va aller regarder la concurrence. Donc pour aller regarder la concurrence, c'est juste ici, tu vois. On voit qu'en ce moment, on est à 10 000 résultats, mais on est 10 000 résultats FBA plus FBM. Donc tous les vendeurs qui envoient eux-mêmes leurs produits. Nous, ce qu'on veut, c'est identifier uniquement les vendeurs en FBA. D'accord? Donc pour ça, c'est très simple. Tu vas cliquer ici sur livraison gratuite. Et ici, on va avoir 662 résultats. Et là, on n'a que les vendeurs qui utilisent le service Prime Amazon, donc qui utilisent le Fulfillment by Amazon pour être éligible au Prime. Et le Prime te permet d'avoir la livraison sous 24 à 48 heures. Donc c'est vraiment ça que nous, on va chercher. Donc là, 662 résultats. On va reprendre notre petit tableau, et dans la concurrence, eh bien ici, on va mettre 662, et c'est encore une fois un critère qui est OK, donc là je vais mettre des petites couleurs, voilà. Donc c'est un critère qui est respecté. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va aller analyser un peu les chiffres. Donc on va aller regarder différentes choses. Alors le premier point que je vais regarder, c'est les ventes. Donc ici, je vois que le marché au total, donc sur les 662 résultats, le marché réalise 288 000 € de chiffre d'affaires sur les 30 derniers jours. Donc ça me montre qu'il y a de la demande, c'est-à-dire qu'il y a du chiffre. Au minimum, je vais prendre des marchés qui font au minimum 50 000 € de chiffre d'affaires. En dessous, ça va devenir vraiment trop petit. Et selon moi, après c'est moi personnellement, je trouve que c'est pas assez intéressant. D'accord? Donc là, on est sur un super bon marché. Donc pareil, je vais reprendre mon petit truc, mon petit tableau. Et on va être ici. Donc tu vois, minimum 60 000, ça peut être 50. Et là, on est à 288 000 €. D'accord? Donc là, boum, ça c'est validé. On va ensuite passer au prix. Donc on va aller analyser le prix. Ok? Donc ce que je vais faire ici tout de suite, je vais dans l'Asine revenu, je vais trier du plus grand au plus petit. C'est-à-dire que celui qui fait le plus de chiffres vers celui qui met moins de chiffres. Ce qui me permet d'avoir une vision un peu globale du marché et je sais quels sont les acteurs sur le marché. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un numéro 1, donc qui est à 24,99, d'accord, qui propose le produit qu'on a trouvé, qui se branche directement à l'iPhone, ok, et il fait 28 000 € de chiffre d'affaires, d'accord? Donc 24 €. Ensuite, on voit qu'on a des vendeurs qui sont plus chers. Donc on voit ici, par exemple, un produit à 60 € qui m'a l'air d'être plus élaboré. On a des produits ici encore plus élaborés avec une sacoche. Là également, d'accord? Donc il faudrait aller checker qu'est-ce qu'ils font. Voilà, tu vois, on a 4 concurrents qui ont des gros marchés, qui ont des gros prix, pardon. Nous, l'idée, c'est pas forcément pour le moment d'aller là-dessus. Nous, on veut aller sur un prix aux alentours de 30-35 € grand max. Voilà, pour démarrer tranquillement, et ensuite on pourra peut-être aller sur des produits aussi chers. On a un numéro, donc là c'est le numéro 7 je crois, si je dis pas de bêtises. Pareil, il est à 60 €, ça a l'air d'être un produit un peu plus compliqué. Là on a du 26 €, donc là ça a l'air d'être un peu de la camelote entre guillemets, mais il fait quand même 9 000 €. Et on voit ensuite qu'on a encore, on a celui-ci qui nous a été proposé par Helium 10 à 27 €. On a ce vendeur qui est à 30 €, tu vois, 30 €, il fait quand même 6 700 € de chiffre d'affaires. On a ce vendeur à 26, donc là c'est pas forcément la même chose, ça peut être un autre type de produit, tu vois, ça fait 2 produits pour le coup qu'on pourrait lancer. Donc là c'est un microscope numérique, ça peut être une autre idée produit qu'on peut avoir, et du coup tu vois cette méthode te permet de trouver d'autres produits. Donc tu vois, donc déjà on a ça, et après on a encore, voilà, on a ce type de produit qui est à 22,99 qui fait 4005, ok? Donc là en fait on voit qu'on a un marché qui est assez large, qui a du chiffre, on a différents prix, et moi personnellement sur cet exemple, on va dire qu'on a un petit budget, on peut pas trop se lancer, donc on va essayer d'aller sur des produits, tu vois, entre 25 et 30 €. Donc moi je vais prendre cet exemple-là, je vais prendre celui-ci à 30 €, ok, et on va essayer d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aller au-dessus. Donc au niveau des prix, on va mettre entre 24,99 et 35,99. Ok, donc là on est bon, c'est à peu près notre zone, on a des vendeurs qui vendent à ce prix-là, c'est parfait. Pour finir, on va aller voir un peu les frais Amazon, d'accord, qui sont du coup juste là. Donc là on a les fees, ok, et on voit que du coup le vendeur qu'on a vu ici, il a des fees de 9 € qui me paraissent un peu élevés, donc là c'est transport plus commission.
Je pense que c'est un poil élevé, mais voilà, on va peut-être pouvoir faire un truc pour améliorer la boîte, peut-être la faire plus petite pour que ça coûte un peu moins cher. Mais là, on a du coup la commission plus le transport, donc bon, on va dire moins de 10 euros. On est un peu élevé, tu vois, on est pile poil à 30%. Tu vois, donc là, on est bon, mais il faudra peut-être l'optimiser. Donc là, on va dire on est à 30%, donc c'est good, d'accord? Donc on va se mettre en vert également. Et pour finir, on va aller checker les commentaires. Donc les commentaires sont juste là, et on voit que à part ce vendeur, et celui-ci, désolé, on voit qu'on a quand même pas mal de vendeurs qui ont pas trop de commentaires et qui font des ventes. Donc ça me plaît, j'aime bien aller là-dedans, je trouve que c'est un bon marché, ça a l'air pas mal, et ça me plaît. On voit qu'on a des notes qui sont pas forcément folles, tu vois, lui il est à 4,2, donc je pense qu'il y a des choses à faire, ok. Donc là c'est cool, ça me plaît, il y a des choses à faire, c'est top, d'accord. Donc ici on reprend le fichier et on va mettre du coup au max, on était à 2000 à peu près, voilà. Donc ici quand tu regardes, bah, finalement ce produit, j'ai envie de te dire, il est ok, d'accord. Concrètement on pourrait le lancer et c'est une bonne idée produit, d'accord. Maintenant je vais terminer par une dernière chose que j'aime bien regarder, ok, c'est ici la date de création. Quand est-ce que les vendeurs ont créé leur fiche produit et est-ce que ceux qui viennent d'arriver font des ventes? Ça peut être une petite indication, c'est un petit truc en plus que je te donne, voilà, qui peut être bien. Et du coup ici tu regardes, tu vois, tu as des vendeurs, tu vois par exemple celui-ci, donc ce vendeur, bah, c'est celui qui est à 22,99, on voit qu'il a créé le listing le 8 janvier, d'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste aller checker les asines, je vais cliquer sur All Time, et tu vois ici, bah voilà, on voit que le produit, la première vente a été faite le 11 janvier 2025, donc ça fait 4 mois. Et tu vois que direct il y a des ventes. Et là en ce moment le produit tourne à peu près à 4000 euros, 4005. D'accord? On va aller voir celui que Helium 10 nous a proposé. D'accord? Ici, All Time. Et lui, il a démarré le 19 février. La première vente a été faite le 19 février. Et depuis, il fait 7005. Juste cette indication, ça te permet de comprendre qu'on peut encore se lancer sur Amazon en 2025. C'est possible. Ok ? Ça doit te motiver pour te dire, ok, j'ai trouvé un produit, je peux prendre 100, 150 pièces pour démarrer, pour tester, le lancer, faire un vrai lancement, faire tout ce qu'il faut, et tu es capable de faire des ventes quand tu as identifié un marché. Donc là, pour le coup, ce marché, pour moi, il est vraiment très très bon, et on pourrait faire quelque chose. Ok ? Donc, on va passer à l'étape d'après. Donc l'étape suivante qui va être d'analyser un peu les différents concurrents qu'on a du coup sur notre marché et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, quelle différenciation on pourrait apporter. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite ouvrir les listings qui nous intéressaient, d'accord. Donc il y avait celui-ci et celui-ci. On va en prendre que 3 hein, pour pas aller trop loin. Alors évidemment tout ça on va le faire à la main, d'accord. Là le but c'est de te montrer, t'apprendre à faire une analyse. Après tu peux aussi utiliser l'intelligence artificielle pour faire ça, d'accord. Là pour le coup c'est vraiment from scratch pour te montrer, mais c'est également possible. Alors sur ce produit, donc ça c'est le leader à 24,99. On va aller regarder un petit peu sa fiche produit, on va voir s'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Alors au niveau du titre, on voit qu'il a utilisé pas mal de mots-clés, donc ça c'est très bien. Bon, après il a utilisé, endoscopique, il l'a utilisé 2 fois. Amazon n'autorise plus forcément ça, donc bon, là c'est vraiment très léger comme amélioration. Au niveau des bullet points, bon, je pense que c'est vraiment, il n'y a pas de bénéfice là, c'est vraiment on présente les caractéristiques techniques, et donc nous notre but ça va pas être de faire que ça. Après il y a des trucs, tu vois, la borescope USB 2MP, ça veut rien dire, tu vois, on comprend rien. Donc ça il y a peut-être des choses à améliorer, d'accord. Tu vois là il parle en pied, alors il a mis entre parenthèses en mètres, mais il parle en pied, enfin bref. Donc je pense qu'il y a des choses peut-être à améliorer ici. On va aller checker est-ce qu'il a du contenu A+, donc il a du contenu A+, ok, qui est en soi plutôt pas mal. Bon, ok. Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à faire. On va aller voir un peu les photos. Donc on a une photo principale qui est plutôt claire, En amélioration, il a juste mis voilà, des petits embouts pour son produit. Ok, donc nous on partirait sur cette base. On va aller voir le reste. Donc là on voit que c'est compatible, d'accord. On voit alors la taille j'ai pas vu la taille du produit, on va le voir peut-être après. Donc là bon, je pense qu'il y a du LED. Donc il y a peut-être une meilleure visibilité, donc on voit que c'est du 1080p, ok.
Ensuite, c'est étanche. Donc ça, c'est un truc qu'il faudra que nous, on ait aussi. Lumière réglable, ok. Bon, là, il y a... Bon, ok, ça marche. C'est plutôt bien fait, hein, pour le coup. Pour l'instant, d'accord. On peut prendre en photo, sauvegarder. Donc là, je pense qu'il y a une petite appli, je pense. Mais ça, c'est pas très compliqué aussi à faire. On peut le faire assez facilement. Application variée, ok, bon. Alors là, par exemple, sur la photo, j'ai pas la taille. Alors là, on voit que c'est du 5 mètres. Je crois, c'était ça, ouais, 5 mètres, ok. Donc il y a peut-être un truc à jouer sur la taille. Peut-être qu'on va voir que la taille, ça pose un problème, ok. Donc là, bon, pour l'instant, c'est plutôt une fiche produit qui est bien faite. Je pense qu'il y a des éléments à améliorer, mais c'est plutôt bien fait. On va partir sur celui-ci. Donc là, on a la même chose. Donc là, c'est du 5 mètres également. Donc du 1920. Donc là, c'est peut-être un peu mieux. Donc là, on a des bullet points qui aussi présentent le produit. Puce COMS et deuxième génération. Bon, c'est pas forcément les caractéristiques techniques qu'il faut montrer. Donc ici, on a de l'anglais. Donc on avait vu tout à l'heure, c'était de l'anglais. Bon, c'est plutôt bien fait, mais c'est en anglais. Donc c'est pas forcément super bien. Ici, donc là, on a le design du produit. Donc là, on voit un peu tous les éléments. Donc là pareil c'est en anglais, d'accord, donc c'est pas forcément adapté, tu vois, donc même en anglais hein, les gens font du chiffre, hein, voilà. Donc là on a à peu près les mêmes éléments, ok, bon, les fiches elles sont bien faites, mais je pense qu'on peut faire, on peut apporter des trucs en plus. Là j'ai pas d'idées tout de suite qui me viennent parce que je connais pas le produit, mais je pense qu'il y a des choses à faire, d'accord, donc c'est une belle fiche produit, mais c'est en anglais, donc on peut améliorer. Et pour finir, donc on a cette fiche, donc là le titre il est pas forcément adapté à Amazon, d'accord, il manque des caractères, c'est du 5 mètres également, on a une mauvaise note, donc on est à 30 €, alors là il y a plusieurs variations, je pense que c'est celle-ci qui se vend le plus, donc on a des bullet points, mais pareil, je pense qu'il y a des choses à améliorer, on a du contenu à plus avec une vidéo, donc ça c'est plutôt bien aussi, mais bon, voilà. En fait, faut pas avoir peur de ça c'est très bien, mais je pense qu'il y a des choses vraiment à faire mieux. Ici, donc voilà, en fait, ils font tous à peu près la même chose, donc là, nôtre et autre, c'est pas très joli, nôtre, semi-rigide, autre, enfin bref, c'est pas ouf, voilà, il y a des choses, hein, c'est propre, mais tout se ressemble en fait. Et nous, l'idée, ça va être de se différencier, que ce soit par les photos, par le produit, par plein de choses, ok. Donc là, pareil, on va dire que c'est... en fait, les trois, ils ont quasiment la même offre. Donc ici, tout de suite, je me dis, ok, je vais essayer de proposer une offre un peu différente, je vais essayer de proposer peut-être un produit en plus, bref, je vais essayer de me différencier. Donc là, on a analysé les fiches produits, cool. Ensuite, on va essayer de regarder, pour essayer encore plus d'aller loin, d'aller dans la différenciation, on va aller regarder les commentaires, d'accord? Là aussi, tu peux le faire avec l'intelligence artificielle, là je te le montre à la main pour que tu puisses comprendre comment on fait, et après tu pourras le faire avec l'IA, mais en gros, tu vas dans les commentaires, donc là tu vas aller dans les commentaires 1 ou 2 étoiles, et tu vas aller regarder un petit peu quelles sont les problématiques. Donc là, on voit que la caméra ne marche pas, donc la caméra marche bien, impossible de commuter sur la caméra latérale, etc. Dans l'application, j'ai un zoom, etc. Donc là, je pense qu'il y a un problème. Vidéo de mauvaise qualité. Si la raison est bien de 1920 par 1400, la qualité est médiocre, image pixelisée. Donc tu vois ça tout de suite, je me dis ok, quand je vais chercher un fournisseur, je vais essayer de trouver un fournisseur où il y a une super belle image et il faudra que je le teste sur mon téléphone, d'accord, pour voir si ça fonctionne bien. Là on voit qualité médiocre, déçu de la qualité, ça chauffe énormément au niveau de la tête, rendu de la caméra insuffisante, pas puissant, un peu l'incacaillerie, d'accord. Donc là on voit qu'il y a des gros problèmes d'image et de qualité. Donc déjà ça c'est un premier point, ok, on va aller voir vite fait les 2 étoiles. Pas utilisable avec canalisation, très pratique à des endroits plats ou linéaires, la caméra est inutilisable dans les canalisations avec coude. Donc en gros il faudrait peut-être un embout qui est un peu petit pour justement qu'on puisse tourner, parce que s'il est trop long, tu peux pas tourner. Donc ça c'est une idée, voilà, tu vois, je me le note tout de suite, je sais que je pourrais peut-être faire ça. On voit encore image moyenne et tout. Donc tu vois, on se liste déjà plusieurs choses. Sur celui-ci, on va faire la même chose. Donc on va aller donc là 29 évaluations, c'est pas énorme, hein. Donc ici, faux contact dans l'USB n'a jamais fonctionné. Ok, donc là il y a un problème problématique produit, 3 étoiles, il n'y a pas de commentaire. Bon, là ça va être un peu compliqué. Et ici il y a 320 évaluations.
On va aller sur les 1 étoile. Problème ne fonctionne plus, a sévi une fois, ne s'adapte pas à tous les smartphones. Donc ça, pareil, il faut voir que ton produit soit compatible avec les autres produits. Ne convient pas à tous les smartphones. 2 utilisations, le produit ne fonctionne plus. Bon, là, il y a des problèmes de qualité. Donc tu vois, tout de suite, je me liste, ok, je sais qu'il faut la qualité, il faut une image un peu propre, peut-être un fil plus long. Là, on l'a pas vu, il n'y a pas d'information là-dessus. Mais est-ce qu'il faudrait pas potentiellement faire un fil un poil plus long pour les gens? Ça peut être une idée. Faire un embout qui est plus petit. Bref, tu vois, là, je commence à avoir 3-4. Et en fait, l'idée ensuite, ça va être d'aller chercher un fournisseur qui répond à tous ces critères-là. D'accord? Là, pour le coup, je ne vais pas rentrer trop dans le détail et je ne vais pas tout de suite aller chercher un fournisseur. Ce que je vais faire, c'est je vais essayer d'aller en contacter un ou deux et je vais essayer d'aller récupérer des prix pour qu'on fasse ensuite notre calcul de rentabilité. Alors, j'ai cherché vraiment 5 minutes sur Alibaba. Je suis allé très très vite, hein, je ne suis pas rentré dans le détail de la recherche fournisseur. Mais ici, tu vois, j'ai trouvé du coup un endoscope donc de 10 mètres. Ok, qui a donc une caméra, etc., qui fait absolument tout ce que les autres font, hein, d'accord. Il y a les mêmes accessoires et tout ça, et c'est compatible avec tous les téléphones, et du coup là il fait du 10 mètres, donc c'est une petite différenciation qui peut être pas mal. Alors par contre sur ce modèle, on n'avait pas l'embout qui est un peu plus petit, d'accord, mais l'idée c'est d'aller voir peut-être chez le fournisseur, il a peut-être ça. Là j'ai fait vraiment assez vite pour récupérer des prix, ok. Donc là on va essayer de faire un calcul de rentabilité, et je vais dire à quel prix le fournisseur m'a proposé ce produit avec une livraison en bateau pour 150 pièces et on va voir si le produit pourrait être rentable. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur Google et on va calculer et on va taper calculatrice Amazon FBA. Je te mettrai le lien juste en dessous. Tu vas cliquer ici. Tu vas continuer en tant qu'invité et là ce qu'on va faire, on va se mettre en FR et on va aller prendre l'ASIN du vendeur qu'on avait identifié. Je ne sais plus si c'est celui-ci. Voilà, c'est à peu près du 30 €, d'accord. Donc là je vais juste prendre son ASIN, donc qui est ici, donc je le copie, ok. Je vais ici, je vais mettre coller et je vais lancer une recherche. Et tu vois, automatiquement, Amazon va nous sortir la calculatrice du produit. Donc on voit en fait tous les frais qui sont à l'intérieur. Donc on a, pour l'instant on va mettre le même prix, on va juste voir avec un même prix si on peut être plus ou moins rentable. Ensuite on va aller regarder les différents frais. Donc là déjà on a ce qu'on appelle les frais de vente. Donc les frais de vente c'est la commission. Donc on voit qu'on a 15% de frais de vente, donc on est à 4,50 de frais. Les frais par article sont à enlever, parce que là c'est vraiment pour les personnes qui ne sont pas en tant que professionnels, qui sont avec un truc individuel. Donc celui-ci on va le dégager. Donc on retirera 1 € à notre marge, à notre bénéfice, on va retirer 1 €. Okay, donc là on le laisse pour l'instant, on ne peut pas l'enlever. On a un nouveau frais qui vient d'arriver, qui sont les frais de service numérique. On est à 29 centimes. On a les coûts d'expédition qui sont de 4,39. D'accord, donc on voit, hein, c'est pas très très cher. Et les coûts de stockage de 2 centimes. Donc ça, c'est tous les frais liés à Amazon. Ensuite, quand on descend, on va aller ici sur les frais un peu plus produits. Okay, donc on a déjà la TVA. Donc sur la TVA, évidemment, si tu es en auto-entreprise, normalement tu n'es pas assujetti à la TVA. Donc ici, tu peux soit l'enlever, ou alors, moi ce que je peux te conseiller, pour faire vraiment tes calculs assez précis, c'est d'intégrer l'URSSAF, du coup ce que tu dois payer à l'URSSAF, dans ce calcul. Comme ça, ça te permettra d'avoir vraiment le bénéfice que tu auras. Donc normalement, sur la vente de produits, tu es à peu près à 13%. Donc là, si tu mets 13%, tu sais ce que tu dois à l'URSSAF. Voilà, c'est une petite astuce qui est pas mal. Moi, je vais mettre 20% parce que je suis en société, donc j'ai la TVA. Donc j'ai 5 € de TVA. Ensuite, j'ai des coûts divers. Alors les coûts divers, ça va être principalement la publicité. Donc il faut mettre des budgets pub quand on va lancer un produit. Et là, en général, on prend par produit, on va prendre 10% du prix de vente. D'accord, c'est un peu la moyenne qu'on utilise dans la publicité. Donc là, je vais mettre 3 €. Okay, et enfin, on va avoir le coût des marchandises vendues. Donc là, je suis retourné sur Alibaba, j'ai eu la petite personne qui m'a contacté et elle m'a donné un prix. Au total, si j'achète 150 pièces, ça me revient à 1069 $. Donc là, on va sur Google, on fait une petite conversion. Donc on était à 1069 $, ce qui fait 942,30 €. Donc je vais prendre ma petite calculatrice ici. Je vais faire 942,30 divisé par 150, ce qui me fait 6,28. Donc le produit, je vais l'acheter 6,28 € en prenant en compte les frais produits, le packaging, le transport
et le lancement sur Amazon. Donc on a vraiment tous les frais liés. Donc ici on a dit 6,28. Avec ce produit, on pourrait réaliser 5,53 € de bénéfices nets avec une marge de 18% en s'alignant sur un prix identique à la concurrence. Si on arrive à faire une belle différenciation, peut-être qu'on rajoute un produit, j'en sais rien, on fait un truc en plus, peut-être qu'on pourrait le vendre plus cher, donc forcément ton bénéfice augmente. Mais là, on va juste s'aligner sur la concurrence et proposer un meilleur produit. Et même en s'alignant, on gagne de l'argent. Imaginons maintenant, on va retourner juste sur le marché, hein, je vais juste te montrer quelque chose. On retourne sur le marché et on voit ici qu'en nombre de ventes, tu vois, sur ceux qui font des petits produits comme nous à 30 €, donc là on a 1000, là on en a 200, là on en a 200, on en a 260, 243. Donc on va dire qu'on est à peu près à 200 ventes mensuelles. Quand on arrivera à un certain niveau, on peut être à 200 ventes mensuelles avec ce produit. Ici, je vais juste te montrer un truc. Si jamais on arrivait à terme à faire 200 ventes mensuelles, et bien juste avec ce produit, d'accord, on pourrait faire un bénéfice de 1105 € par mois avec ce produit pub intégré. D'accord? Donc tu te rends compte ici qu'avec un produit, tu es quasiment proche du SMIC, pas loin. D'accord? Alors évidemment, après, il y a les impôts et tout ça, bien sûr, hein, il y a des choses à enlever. Mais juste avec un produit, on peut faire ça. Sachant que ça va nous coûter moins de 1000 € pour lancer le produit. Ok? Donc c'est là, en fait, je veux vraiment te faire comprendre que tu peux tout à fait trouver des petits produits comme ça et en faire 1, 2, 3. Et avec 3 produits dans le même esprit qui sont peut-être sur d'autres niches, eh bien, tu peux facile arriver à du 3000 € net de bénéfices en private label. C'est tout à fait possible. Donc là, l'idée, ce serait de dire au fournisseur que ce serait plutôt intéressant de tester le produit avec 150 pièces pour voir un peu comment ça marche. Et ensuite, si on voit que ça fonctionne, on recommence et on achète plus. Si ça fonctionne pas, on essaye de liquider le produit et on repart sur une nouvelle idée. Voilà, comme tu peux le voir, une recherche produit, eh bien ça se travaille un petit peu. Tu vois, on a mis quasiment 50 minutes pour trouver une idée produit. Bien sûr, on pourra en trouver plein d'autres. Mais ce qu'il faut vraiment que tu fasses, c'est que tu prennes le temps chaque jour de prendre une heure, à peu près une heure et demie, pour faire de la recherche produit. Et l'idée, c'est bien, tu vois, de trouver ces genres d'idées, d'aller vite fait voir sur Alibaba si ça pourrait être rentable. Et ensuite, quand tu vois que tu as un produit qui respecte un peu tous tes critères et qui est rentable, eh bien tu peux aller plus loin que le fournisseur, commencer à aller dans de la personnalisation, etc. etc. D'accord ? Là, à ce niveau-là, pour le moment, je n'ai absolument fait aucune personnalisation, j'ai vraiment juste demandé un prix. Évidemment, ça peut un peu varier, mais au moins, tu as un produit qui est validé et qui pourrait être lancé sur Amazon. Si tu as des questions, tu peux me les mettre juste en dessous de la vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet autour d'Amazon. Allez, ciao!